Coucou! Cette semaine, j'ai vécu ce qu'on peut appeler un véritable crash test en management. Entre le recrutement raté avec une agence de placement, un problème d'éthique majeur avec une collaboratrice qui me force à prendre des décisions difficiles, des rendez-vous RH en cascade et mon contrôleur financier qui m'attend pour boucler le budget de l'année prochaine. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour montrer la réalité brute du management. Alors installe-toi, on va décortiquer ensemble cette semaine de tous les défis. C'est le début d'après-midi, on est quel jour ? Nous sommes mardi. J'ai eu une matinée très intense, il y a eu pas mal de choses à faire, notamment du point de vue gestion de personnel. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup dans mon travail. Donc ça a passé, c'était une matinée qui a passé super vite. Donc j'ai eu rendez-vous avec ma RH. On a discuté de l'engagement de deux candidats pour 2 postes distincts, où j'ai déterminé le salaire et la date d'entrée en fonction avec elle. Et puis cet après-midi, elle va les contacter pour leur envoyer la proposition par mail et leur dire que c'est bon pour eux. Donc ça, c'est très bien, c'est une chose de faite. Par rapport à ces candidats qu'on va engager, c'est des candidats qui viennent d'une agence de placement avec qui j'avais jamais travaillé avant, mais franchement, les dossiers que la personne m'a envoyés étaient très bons, correspondaient bien au profil. Et les 3 dossiers qu'ils m'ont envoyés, les 3, je les ai vus et j'en ai vu 2 pour un deuxième entretien. Et celle que je vais engager, c'est celle qui fait le taf, quoi. Donc, moi, je suis très contente. Mon département RH est un petit peu plus frileux à passer par une agence de placement parce que forcément, on va devoir payer des frais supplémentaires. Mais bon, en même temps, si ils nous amènent des profils intéressants où c'est quand même un peu plus rapide que de passer par une annonce standard, même si on en avait mis une, mais il y a quand même une présélection qui est faite et c'est un petit peu plus rapide. Donc moi j'apprécie, mon département RH un petit peu moins, mais écoutez, c'est pas grave. Je sors de 2 heures de discussion avec elle. Intense, mais intéressant. Donc là, je vais engager quelqu'un pour remplacer une personne qui est toujours en poste. Donc là, il faut un petit peu manager la chèvre et le chou. J'espère que vous ne serez pas trop gênés par le bruit des travaux, mais c'est comme ça, c'est le travail, hein. Il y a des travaux dans l'immeuble, on va aller se plaindre à la régie. Sinon, on a discuté de 2-3 collaborateurs qui pêchent, c'est-à-dire qu'il faut suivre et puis voir un petit peu comment faire. Certains collaborateurs sont déjà dans un processus de suivi et puis une autre en particulier, va probablement bientôt l'être. Alors, processus de suivi, comme je le dis, ça va pas forcément être licenciement, mais c'est justement de pouvoir suivre un collaborateur qui pêche, de l'accompagner, de le soutenir, de le remotiver. Voilà. Ça veut pas dire qu'on licencie tout de suite. Quoi d'autre ? Ensuite, on a discuté d'autres points RH. Et notamment un point un peu plus tricky, je ne sais pas comment le dire, qui pose problème du point de vue éthique et loyauté envers l'employeur et envers l'un de nos clients. Donc je ne vais pas trop en parler pour l'instant, mais ça concerne une collaboratrice spécifique. Donc là, je dois réunir certaines informations, certaines preuves, et puis après, on verra comment on agit. Donc ça, c'est un sujet que j'ai jamais vraiment eu, où j'ai eu d'autres cas plus ou moins similaires, mais peut-être pas à cette échelle-là. Donc ce sera un cas qui sera intéressant à discuter après coup.
Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai pas mal avancé ce matin. C'était une matinée qui était plutôt efficace. Donc je suis assez satisfaite. C'est une période qui est aussi un petit peu plus calme parce que c'est l'été, donc il y a une grande partie des gens qui sont en vacances, donc on est un petit peu moins assaillis de mails et de téléphones. Et puis, donc voilà, c'est un peu plus calme, donc ça permet de traiter aussi des vieux dossiers, des vieilleries qui datent. Et surtout aussi de planifier le départ en vacances, parce que pour ma part, les vacances vont être après le retour de tout le monde, quasiment. Donc, par contre, moi, quand je vais revenir, je vais être sous les mails, croulée sous les mails, parce que forcément, quand moi je serai en vacances, tous les autres seront au travail. Et voilà, ils vont s'en donner à cœur joie. Donc là, je prépare le départ de mes équipes. Je regarde avec elles quelles sont les tâches en cours, qu'est-ce qui doit être suivi durant leur absence. Et il y a une équipe que je dois suivre en particulier parce que j'aimerais voir en fait comment elle travaille. C'est une équipe qui est un petit peu plus difficile, qui a un peu plus de difficultés plutôt que difficile, un peu plus de difficultés en termes de gestion des priorités, en termes de suivi, en termes de traitement des dossiers. Donc je voudrais pouvoir profiter des vacances de la responsable pour pouvoir mettre mon petit grain de sel là-bas dedans et voir comment ça fonctionne. Donc voilà, puis ça va me permettre de revenir à mon ancien poste. Et c'est vrai que d'être plus dans l'opérationnel, ça me manque. Donc ça va me permettre de me dire, bon, est-ce que vraiment ça me manque ou bien est-ce que c'est juste comme ça, une petite lubie que j'ai parce que je m'ennuie. Je vais être contente de la remplacer durant son absence. C'est quoi, c'est 2 semaines et demie, donc c'est pas non plus la mer à boire. Et puis on verra comment fonctionne l'équipe. Je vais continuer. Je vous laisse avec ce ciel bleu et je vous dis à plus tard. Alors, nous sommes le jour d'après. Ça donne quoi? Ça donne jeudi. Nous sommes donc jeudi. Je suis hyper déçue par l'agence de placement parce que, donc on a pris les références de la fameuse candidate que je voulais engager et il s'avère qu'elles sont hyper mauvaises. On a pris la référence d'un ancien employeur d'il y a quelques années qui nous a dit que ça n'allait pas, qui ne comprenait pas pourquoi elle le donnait en référence. Enfin bon, c'était très, très négatif. Et on a pris également la référence du dernier employeur, donc c'était une mission à durée déterminée. Et il a préféré ne pas se prononcer. J'ai jamais eu ce cas. Je dois dire, je suis hyper déçue par l'agence de placement parce qu'il était censé, lui, prendre les références. Alors, soit il a menti, il n'a pas pris les références et il a dit qu'elles étaient bonnes, soit il a menti, il a pris les références, il a vu qu'elles n'étaient pas bonnes, mais il a fait comme si elles l'étaient. Donc, ça me dérange beaucoup, je suis extrêmement déçue. Je vais évidemment plus travailler avec lui, hein. Et c'est dommage, j'avais eu un bon contact, mais là vraiment il s'est planté monumental. Donc on renonce à l'engager, cette petite dame, et il va falloir que je relance ce processus d'engagement. Donc voilou. Sinon, attendez, je vais vous poser là. Sinon, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec mon contrôleur financier. Enfin, c'est mon collègue du controlling, donc il contrôle les comptes de la société, de ma succursale. Et là, on va devoir finaliser le budget pour l'année prochaine parce que après l'été, je vais devoir présenter le budget. Il y a eu plusieurs choses, donc on regarde les honoraires, les rentrées d'argent.
Et puis également toutes les sorties, tous les frais, les kosten, les coûts qu'on pourrait avoir ou qu'on va avoir, qu'on estime avoir l'année prochaine. Donc ça va être les coûts de personnel, ça peut être aussi les coûts liés à l'exploitation de la succursale. J'aime bien faire ça. Et puis il est très sympathique. Donc voilà, ça va nous prendre, j'imagine, toute l'après-midi. En tout cas, il m'a bloqué toute l'après-midi. Il vient de Zurich. Et puis voilà. À plus. Marrant, je viens d'avoir l'entreprise de placement au téléphone. Il était tout caqueux, le gars. Il me proposait un autre dossier. J'ai quand même dit non. Ouais, ça m'a un peu échaudé cette histoire. C'est dommage pour lui, hein, mais je sais pas. Là, j'ai pas forcément confiance dans les dossiers qu'il va me retransmettre. Donc, tant pis. Bon, nous sommes vendredi, je suis dans mon décor de télétravail. Petit update par rapport à mon fameux recrutement. Je suis un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas trop quoi faire avec cette nana parce qu'elle nous a écrit. Elle nous a écrit encore hier soir avec ma RH. Et je vais vous dire ça tout de suite. Moi, elle a fait tout un pavé. Mais bon, elle me fait de la peine. Hein. Elle dit, je vous remercie pour votre retour, même s'il m'a profondément bouleversée. Ouais, elle nous explique qu'elle est au bout du rouleau. Elle dit, je suis profondément effondrée par les retours que vous avez obtenus auprès de mes anciens employeurs. Si j'avais eu le moindre doute quant à la pertinence de mes références, je ne vous les aurais jamais transmises. Mais bon, en même temps, ça veut dire que tu caches des choses. Je préfère qu'on dise les choses. Si c'est mal passé avec un employeur, je préfère qu'on me le dise. Plutôt que de cacher et puis qu'on l'apprenne après coup, parce que dans ce cas-là, je trouve un peu bizarre, quoi. Elle dit, je l'ai fait en toute bonne foi, convaincue que malgré les circonstances difficiles, il saurait témoigner de mon sérieux, de mon efficacité, de mon comportement irréprochable dans l'entreprise. Bon, apparemment, elle a vécu du harcèlement dans son dernier emploi. Et puis l'autre qui est plus ancien, qui nous a aussi dit que c'était... Pardon, le focus ne se fait pas. Et l'autre qui était plus ancien, ouais, nous a dit qu'elle était pas, qu'elle respectait pas les délais, qu'elle n'était pas proactive. Enfin, c'est toutes des qualités que j'ai demandé, que je veux pour ce poste. Donc ouais. En même temps, elle se défend bien, elle me fait un peu de peine, mais bon. Ouais, je suis pas sûre de vouloir prendre le risque que ça se passe mal, quoi. Je suis déjà un petit peu dans une situation un peu délicate avec celle qui part actuellement, donc toi, tu ferais quoi à ma place? Dis-le moi en commentaire, ça va m'aider. Ouais, elle rajoute, je vous en prie, ne me jugez pas sur des propos injustes, misogynes ou blessants qui m'ont déjà tant coûté. Ouais, c'est triste, hein, mais bon, en même temps... Est-ce que vraiment, toi, tu prendrais le risque d'engager cette personne? Je sais pas. Bref. Et puis bon, elle nous a envoyé un mail. Non, en fait, elle nous a envoyé 2 mails. Elle a envoyé un mail hier soir à ma RH et ce matin, elle nous envoie un mail à moi et à ma RH. Donc, ça fait un peu harcèlement, cette histoire. Alors, je comprends que ça la perturbe, hein, enfin, qu'elle soit dévastée, comme elle le dit. Mais moi, j'ai pas envie d'un cas social. Hein. Donc voilà, c'était le petit update par rapport à ce recrutement terrible que j'ai jamais vécu ce genre de situation, mais quelle histoire. Aujourd'hui, donc, journée de télétravail, je vais arrêter là cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, télétravail, j'ai pas beaucoup d'interactions, il se passe pas grand chose, si ce n'est que je me concentre sur des dossiers
À moins que vous vouliez me voir en train d'être concentré devant mon ordinateur, je peux vous mettre une petite incrustation si vous voulez, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce qui se passe. C'est-à-dire pas grand-chose. Je vais stopper là cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, dans ce cas-là, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt.